Alors Dobby, tu veux raconter tes malheurs à la communauté tricot? Il y a des bébés renards et du coup tu peux pas sortir, nounou? C'est ça, parce que s'il y a les bébés renards, ça veut dire qu'il y a la maman pas loin. Et nous, on n'a pas envie que tu te fasses manger par la maman. Et oui, nounou, on n'a pas envie que tu te fasses manger par la maman renard, mon bébé. Bon, Vous me direz quand vous serez lassé que je vous montre les bébés renards. Mais moi, je me lasse pas. Je suis juste déçue de ne pas pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité, mais bon. Je fais mon max. Je fais mon max. Je sais pas si vous pouvez voir déjà. C'est sûr qu'en vidéo, on se rend pas bien compte, mais comment ils ont grandi par rapport à la première fois où je vous les ai montrés, quoi. Bon, sinon vous allez me dire, drôle de manière d'ouvrir un vlog tricot. Bienvenue quand même sur la chaîne Mathilde Tricote. Ici on parle tricot et depuis peu renard parce que j'ai emménagé dans une nouvelle maison dans la campagne et j'ai un terrier juste en face de ma baie vitrée avec 6 bébés renards et 2 parents renards. Voilà, donc je vous partage mes aventures renardesques en même temps que mes aventures tricotesques. Voilà. Et voilà la maman qui vient de sortir du terrier. Et les 2 bébés qui essayent de la téter. Non mais regardez ça. Et là, attendez, si je me pousse un peu pour vous montrer. Voilà, je sais pas si vous pouvez... Ça, c'est ma fenêtre. Donc je sais pas si vous réalisez la distance. Mais c'est très peu. Attendez. Désolée pour le mal de cœur. Donc là, il y a ma fenêtre. Là, il y a une espèce de mini terrasse. Et là, il y a les renards. Et là, je vous écris pas du tout, je vous filme concrètement, plus ou moins depuis l'endroit où on mange, quoi. Donc... Et là, on a Doudou devant la fenêtre qui dit mais wesh, moi aussi je veux jouer. Parce que là, je peux dire qu'il les a vus. Et il comprend pas pourquoi il a pas le droit de sortir. Ah, gnou. Et là, c'est pas possible. Doudou, principe de précaution, tu connais? Alors, où est-ce qu'on va, Loris? À Québec. On va où à Québec? Festival. Oui, on va faire quoi? Acheter de la laine. Ok, quel est notre objectif de la journée? Bonne question. Quel est le budget? Je sais pas. J'ai limité. Alors, on est le lendemain du festival, on est lundi. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, même si j'ai été assez raisonnable. J'ai pas trop filmé. En fait, à chaque fois quand on est dans le festival, on prend pas vraiment le temps de filmer, on est un peu dans l'effervescence du truc. Puis il y a aussi que souvent il y a beaucoup de monde. Là, il faisait super chaud, mais super chaud. J'ai failli me sentir mal à un moment donné. J'étais alors, je pense qu'on va devoir sortir parce que j'étais vraiment pas bien. Et après, ils ont ouvert une porte, une fenêtre. Ça a donné de l'air et c'était bien plus agréable. Mais on a failli repartir sans rien. Alors vraiment, on a fait le tour, je sais pas combien de fois on a fait le tour, mais plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis dit, tant pis, on va pas acheter pour acheter, mais j'étais un peu deg parce qu'on a quand même fait 4 heures de route en tout pour y aller. Donc j'étais un peu deg de repartir les mains vides. Mais non, je trouvais rien qui me convenait. Puis je disais à Loris en rentrant hier, j'ai l'impression d'être blasée en fait. Au départ, quand j'ai fait les festivals de laine, je découvrais tout parce qu'il y avait plein de gens que je connaissais pas, plein de teinturières. C'était la première fois que je pouvais les voir, donc c'était vraiment l'effervescence. Et là, en fait, la plupart, je les connais.
comme disait Loris aussi, je suis plus exigeante qu'avant. Avant, je me laissais vraiment plus porter par les découvertes, par les couleurs, alors que là, j'ai une idée précise en tête. Et si ça correspond pas à mon idée, bah j'achète pas en fait. Donc c'est un peu à double tranchant parce que bah, d'un côté c'est bien parce que ce que j'achète ça correspond vraiment à ce que je recherche, mais du coup je laisse un peu moins de place à ma créativité. Puis c'est sûr que bah là je sais aussi, c'est le premier festival d'une série de beaucoup de festivals qui arrivent cet été. Et il y avait aussi le fait que je voulais pas trop dépenser d'un coup non plus parce que je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc je vais me laisser un petit budget pour chacun. Puis bon, au final, finalement, on a trouvé tout ce qu'on venait chercher parce que on avait 3 objectifs, même si Loris n'a pas su vous les donner parce que j'ai un peu piégé, mais en vrai, je lui avais pas parlé de ce que je recherchais, donc il pouvait pas le savoir. Mais on voulait trouver du mohair rouge pour aller avec mon Ingrid sweater que j'ai détricoté, de la laine noire pour me faire un projet noir parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de me faire un pull noir, et de la laine grise pour ma sœur. Et finalement, je ressors avec ces 3 choses-là. Donc, c'est parfait. Je vais vous montrer tout de suite. Autour de mon cou, j'ai le West, je le porte tout le temps. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me fasse un autre grand châle. Parce que je le porte vraiment tout le temps. Mais bon, les couleurs, elles sont un peu difficiles à assortir. En tout cas, ce sera après le châle de ma sœur, ce sera un châle pour moi. J'espère que je parle assez fort parce que je me rends compte que je parle pas trop fort parce que je suis dehors. Et en fait, je suis vraiment juste à côté du terrier des renards. Et même s'ils sont pas là, ils sont pas dehors, mais ils sont peut-être dans le terrier, du coup, je veux pas les déranger. Voilà. Peut-être je peux commencer par la laine pour ma sœur. Alors, j'étais un petit peu énervée contre moi parce que la laine pour ma sœur, je cherchais une laine plutôt industrielle parce que comme il faut 200 grammes du gris et que les autres laines que j'ai choisies, c'est déjà des laines de teinturière qui ont quand même une certaine valeur, même si la bleue c'est un cadeau. En fait, vu qu'on partait sur un gris très simple, j'avais pas envie de dépenser 70$ pour une laine grise très simple. Donc je m'étais dit que je me tournerais plutôt vers de la laine industrielle. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, dans le festival, je savais qu'il y avait plusieurs boutiques de laine, donc je pensais qu'il allait avoir genre de la Drops, de la Langue, des trucs comme ça. Et en fait, non, parce que les boutiques, elles sont venues presque qu'avec leur laine teinte à la main. Donc au final, j'ai pas eu trop de choix. Et ça m'embêtait un peu parce que maintenant, à Saint-Hyacinthe, enfin, il y a une boutique de laine, mais elle a pas beaucoup de variétés. Et notamment, j'avais demandé à Loris d'aller voir et il n'y avait pas de laine qui correspondait à ce que je recherche. Donc après, mes autres choix de boutique, c'est loin, quoi. Donc je vais pas faire 1h30 de voiture pour ça. Et pour la quantité que je voulais acheter, ça m'aurait fait beaucoup de frais de port pour pas grand-chose. Donc bref, du coup, je m'étais mis en tête que j'aurais bien voulu quand même trouver la laine à ce festival-là. Surtout que j'ai envie de le lancer assez rapidement. Après coup, je me suis demandé, même encore maintenant, je me demande si j'aurais pas dû acheter une laine teinte à la main, parce que je me dis c'est quand même un cadeau pour ma sœur. Ça fait quand même en sorte que la laine, souvent, elle est parfois plus douce aussi. Donc là, je suis un peu en hésitation sur si j'ai fait le bon choix. En fait, je vais vous montrer, j'ai acheté ça, c'est de la fil d'art. Fil folk 50, 75% laine peignée, 25% polyamide. On a 50 grammes pour 210 mètres, donc c'est de la laine à chaussettes initialement. Et elle est douce, mais un peu rêche quand même. C'est quand même un peu rustique. Fait que j'espère que ça va aller pour le châle. En fait, je me dis peut-être ce qu'il faudrait que je fasse, faire un petit échantillon, le laver et voir. D'ailleurs, non, c'est décidé, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un petit carré. Je vais le laver et je vais voir si c'est assez doux après lavage. Si c'est pas assez doux, ça me servira à d'autres choses, à faire des contrastants de chaussettes, à faire des petits bonshommes là du livre Mouche et ses amis. J'en ai acheté 4 pelotes, donc 200 grammes. Mais en fait, il y avait une liquidation, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ils étaient à 5$ la pelote. Ça valait quand même la peine.
Et comme m'a redit Loris, parce que j'étais vraiment contrariée de me dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Au pire du pire, si c'est pas cette laine-là, j'ai toujours bien dépensé que 23 $, donc c'est toujours une somme, bien sûr, mais c'est toujours moins que 70 $ jetés par la fenêtre, on va dire. Donc, puis ça me servira toujours, c'est du gris, c'est du neutre, je pourrais toujours le replacer quelque part. Donc, voilà, je pense que l'échantillon va m'aider à décider si c'était un bon choix ou pas. Et en fait, j'ai déjà voulu commencer à tricoter le châle hier, sauf que après quand même un bon 15-20 minutes de tricot, j'ai réalisé que je m'étais trompée, que j'étais pas partie sur la bonne couleur, parce qu'en fait on commence par des rayures, et j'avais fait les rayures avec le mauvais coloris contrastant. Donc j'ai tout détricoté, et le bon coloris contrastant n'était pas encore bobiné. Il n'est toujours pas d'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Donc du coup, voilà, j'ai détricoté. Je vais faire donc le petit échantillon, et si ça fonctionne, bah, on va y aller avec ça. Au niveau du coloris, c'est parfait, c'est vraiment juste que j'ai un doute au niveau de la douceur en fait de la laine. Éventuellement, je me cherche quelqu'un ou quelques-uns. En fait, j'aimerais bien faire un petit cal sur ce projet-là, parce que c'est un projet que je vais faire un peu en arrière-plan, dans le sens où ça va potentiellement pas être mon tricot principal. Ça risque d'être un projet que je vais avoir sur le long terme, et j'aimerais bien peut-être le faire en cal pour me motiver, pour pas le délaisser. Aussi parce que c'est de la brioche et je suis pas une experte en brioche, et notamment sur la petite brioche de fin de bordure, peut-être que j'aurais besoin d'aide, je sais pas encore. Et aussi parce que c'est un châle qui peut vite devenir longuet, parce que c'est des grandes sections. Et le fait d'être à plusieurs, je pense que ça me permettrait de garder une motivation. Donc je sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées. Écrivez-moi. Si vous êtes sur Instagram, le plus simple pour moi c'est sur Instagram. Donc écrivez-moi un message privé sur Instagram. Comme ça on se fait une conversation. Et si jamais vous n'êtes pas sur Instagram, peut-être écrivez-moi quand même un commentaire sur YouTube, et on pourra peut-être faire une discussion sur le Slack à ce moment-là. Ouais, on pourrait faire ça. Voilà, le Bobbles d'Andrea Mori. Ensuite, j'ai acheté, donc je vous ai dit, le mohair rouge pour aller avec la laine que j'ai acheté pour faire le Ingrid Sweater. Bon, si ça tenait qu'à moi, je le remonterai tout de suite, mais comme j'ai plutôt monté l'autre chose que j'ai acheté, je vais vous montrer après, et que je vais aussi monter le châle, et que j'ai aussi le châle de Sophie, comment ça s'appelle, Petite Knit, et aussi ma chaussette Punta Cana, et aussi mon petit personnage, ma petite canne à faire. On va essayer de se détendre, et on va pas monter le Ingrid Sweater tout de suite. Mais j'ai trouvé ce que je cherchais. Alors, c'est du mohair, mais c'est pas la composition habituelle. C'est pas du mohair et soie. C'est 47% super kid mohair, 31% mérino fin super wash, 22% polyamide. C'est le coloris grenat. Et ça vient de la boutique Madeleine. C'est leur base Chopin. Ouais, Chopin, comme ça. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'avais très envie de le tester. Franchement, ils ont fait une... Je sais pas s'ils ont changé leur... D'ailleurs, j'aurais dû leur demander. Je leur demanderai si je les revois en festival. Je sais pas s'ils ont changé leur... comment on appelle ça? Leur packaging, quoi. Ou si c'est une nouvelle gamme de laine teinte à la main. Mais ils avaient beaucoup de choix. Et je trouvais ça très cool ce qu'ils proposaient. Et donc, ils avaient quelques coloris de mohair comme ça. Et du coup, je pense que la composition fait en sorte que la base coûte quand même pas mal moins cher, parce que là, une balle, c'était 11 $. Sachant qu'en moyenne, du mohair industriel, on est plutôt autour de... De combien on est d'ailleurs? On doit être entre 15 et 20 $ à peu près, je pense, en mohair industriel. Est-ce que je dis des bêtises? Peut-être, je sais plus. En tout cas, 11 $, c'est pas très cher pour 50 grammes de mohair. On voit le fil, me semble un peu moins solide. C'est sûr que la soie, ça apporte de la solidité. Donc, je me demande, est-ce que ça va apporter suffisamment de tenue par rapport à du mohair et soie lambda? Bon, je vais tester. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup la couleur. Alors, il tire un peu sur le...
Il est un peu moins rouge que ce que vous voyez. Il tire un peu sur du orange, du rose orangé dans la vraie vie. Il tire un peu plus, mais en fait même, j'allais dire sur mon vernis, mais mon vernis paraît un poil plus rouge aussi. Ouais, faudrait que je vous le montre en fait sans lumière du soleil, je pense. Mais bon, ça va être très beau. Et j'ai aussi acheté dans la même base du noir avec un écheveau de fingering. Et en fait, le noir, je cherchais un noir lumineux. Mais c'est exactement lui. Si vous cherchez un noir lumineux, c'est dans leur base Michel-Ange. C'est le coloris. Beauté Noire. 75% Mérino Superwash, 25% nylon et du 400 mètres au 100 grammes. Et c'est vraiment un beau noir lumineux. Ouais, là on voit quand même un peu. Je suis trop contente. Et donc j'ai acheté seulement un écheveau de fingering et 4 pelotes de mohair. L'idée étant de me faire un plumetis de, je crois que son nom c'est Julie Nitz in Paris, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Plumetis. Le plumetis, on l'a vu notamment sur la chaîne de Atelier EV3 en ce moment. En fait, je le trouvais super beau quand elle le faisait Eve, mais je sais pas, il m'avait pas tapé dans l'œil non plus en mode j'ai trop envie de le faire. Même si je trouve ça la version d'Eve super belle, en plus elle le fait en violet, en plein dans mes couleurs, donc nickel. Et là, en fait, pendant le festival, eh bien, figurez-vous qu'il y avait le plumetis qui était exposé, qui était tricoté, dans un petit rose orangé très beau. Et direct, ça m'a tapé dans l'œil. Dans la première seconde, je l'ai pas reconnu, et après, j'ai fait le lien avec le plumetis d'Eve. Et je me suis dit, mais c'est trop beau, c'est vraiment ça que je veux. Et j'ai vraiment hésité entre me faire une version un peu rose orangé, comme le modèle qui était présenté, une version un peu gris bleuté, ou bleu grisé, comme ce qu'on voit dans les photos de présentation du plumetis, ou une version noire. Et je me suis dit, mais puisque j'ai envie de me faire un pull noir, ça peut être la bonne occasion. Donc je vais partir sur un plumetis noir, ce qui va faire que ça va être très facile à sortir. Je vais pouvoir le porter au travail, je vais pouvoir le porter un peu dans toutes occasions, selon comment on l'accessoirise, comment on s'habille avec, bah, ça peut être très chic, comme ça peut être assez passe-partout aussi. Donc je suis trop contente. Là, la seule chose qui me retient, c'est qu'il faut que je le bobine. Mais une fois que je l'aurai bobiné, let's go pour le plumetis. Et je pense que j'aurais peut-être envie de faire un cal aussi. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés à faire le plumetis, Instagram en message privé. Voilà, c'était mes achats. Vous voyez, j'ai été quand même assez raisonnable. J'en m'en suis sortie pour moins de 200$ en tout. Quelque chose comme moins de 200$ en tout. Donc moins de 250€. Moins de plus loin 150€. Donc c'est quand même assez raisonnable pour un festival. Donc je suis quand même très contente. Voilà, j'ai pas encore trop décidé à quel autre festival je vais aller. Je sais pas si je vais tous les faire ou si je vais les sélectionner. Je pense que je vais assurément faire le twist au mois d'août, à moins qu'il y ait quelque chose que je ne trouve pas là pour une raison X ou Y. C'est sûr à 100% que je fais le Knit City, ça, il n'y a pas à discuter. Mais je ne sais pas encore si je vais faire Aiguille et Passion. J'hésite peut-être à faire celui qui est un peu loin, là, le dernier rang. Je sais pas encore si je vais à Compton. J'hésite d'ailleurs à faire celui de Compton. J'hésite à aller vendre mes accessoires là de ma boutique. Parce que je pense que je sais pas, j'ai pas trop pris de décision encore vis-à-vis de la boutique, mais j'aimerais peut-être vider un peu ce que j'ai, mon stock. Donc ça pourrait être l'occasion d'aller vendre ce qui me reste. Je sais pas encore si je vais à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, je pense pas. C'est pas le festival que j'ai préféré. Comme c'est assez loin, je pense pas y aller, mais bon, on sait pas. Bref, voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Là, en tout cas, j'ai trouvé ce que je voulais absolument trouver en termes de laine, donc c'est nickel. Je vous montre, avant de raccrocher, mon avancée sur la Sophie Hood de Petite Knit. Tadam! Je suis presque arrivée au point de commencer à former la capuche. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. En fait, je suis assez contente parce que c'est pas le marron, c'est pas ma couleur préférée, mais
j'ai eu une réflexion, c'est que naturellement j'ai les cheveux châtains qui tirent un peu sur le blond, mais quand même marron, quand même châtain. Blond châtain ou châtain blond. Et j'ai les yeux marrons. Donc, ma déduction est que le marron doit probablement bien m'aller au teint, puisque sinon la nature aurait pas choisi de me donner les cheveux et les yeux marrons. Voilà, c'est ça que j'ai pensé. Donc, même si je suis pas trop une fan de marron dans la vraie vie, je suppose que c'est une couleur qui doit à peu près m'aller. Je sais pas. En tout cas, je trouve ça assez joli quand même, ce petit caramel. C'est un blond assez... un blond, un châtain, un marron assez lumineux qui tire un peu justement sur le doré. Et au final, je l'aime beaucoup. Donc bon, bah là, franchement, si vous avez un moment dans votre vie où vous voulez du zéro cerveau, mais quand même quelque chose de rythmé, faites ça. C'est génial. Même en mode Sophie Scarf, Sophie Scholl. Mais en fait, je trouve ça super cool parce que c'est vraiment zéro cerveau. Il y a quand même le fait qu'il faut compter, parce qu'on fait des augmentations à rythme régulier, donc il faut compter ses rangs. Mais c'est pas prise de tête. Mettons, je vais dire un chiffre au hasard pour pas dévoiler la recette. Mais par exemple, c'est, mettons, un rang sur 4, vous faites des augmentations. Bon, ben c'est 1, 2, 3, 4 augmentations. 1, 2, 3, 4 augmentations. Du coup, c'est pas un rang sur 4, c'est un rang sur 5, là, l'exemple que je donne, mais peu importe. C'est juste pour vous donner l'exemple. Donc, c'est pas trop prise de tête, vous pouvez très bien suivre sur votre téléphone ou avoir juste un petit papier à côté de vous ou avoir un compte-rang, c'est tout. C'est un aller-retour, donc c'est rythmé par les allers-retours. On fait le petit high cord, donc il y a la petite twist de l'high cord à faire. Et c'est du pain mousse, donc c'est que des mailles en droit. Donc c'est trop cool. Moi j'adore. Franchement, en mode projet zéro cerveau, mais rythmé, c'est parfait. Donc là, je vais commencer la formation de la capuche. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je ne terminerai pas la Sophie Hood avant de commencer mon plumetis et avant de recommencer le châle? Parce que j'ai un petit peu peur, si je commence le plumetis et le châle, de l'abandonner et de ne jamais la finir. Mais en même temps, on est mi-avril. Aujourd'hui, le soleil est de la partie, on a des bons 15 degrés, ça fait tellement de bien. Mais attention, on va quand même avoir de la neige un petit peu mercredi soir, donc l'hiver n'est pas tout à fait parti encore. Mais bref, tout ça pour dire que anyway, je la porterai surtout à l'automne prochain. Donc, est-ce vraiment grave si je la fais dormir un petit peu? Je sais pas. Je réfléchis, mais j'ai tellement envie de monter le plumetis et le châle que je pense que... Je sais pas si je vais m'imposer cette rigueur. Je vais voir. Je vais aller manger dehors, je pense. Je vais profiter du soleil. Ensuite, je vais travailler cet après-midi. J'ai beaucoup de travail. Mes journées sont très occupées au travail, mais je vais essayer de terminer pas tard pour pouvoir profiter un peu du beau temps. Ouais. Je pense que ça va être ça mon plan de la journée. Et au travers de tout ça, évidemment, je vais tricoter. Évidemment. Voilà, vous savez tout. À la prochaine. Salut, on est mercredi. Aujourd'hui, je porte mon Home Before Dark de NCL Knits que j'avais testé pour elle l'année dernière, je pense, et je l'aime bien. Mais je trouve que ici, les côtes là, vous voyez, ça part un peu évasé et ça, c'est la raison pour laquelle je le porte pas plus que ça. Bref, c'est pas pour ça que je viens vous parler parce que je voulais vous faire un petit point très rapide sur ce que j'ai fait depuis que je suis venue vous voir. Et figurez-vous que j'ai pris la décision de monter le plumetis. Donc finalement, j'ai laissé de côté la capuche, là, la Sophie Hood. Mais vous inquiétez pas, je vais la reprendre, c'est prévu. En fait, ce que j'ai dans ma tête, c'est que
je termine la partie en fingering du Plumty et ensuite je reprends la Sophie Hood et ensuite je lance le châle pour ma sœur et ensuite je reprends ma petite canne parce que j'aimerais bien la terminer dans les prochains temps. Donc le Plumty, ça se commence par le bas et on vient faire une bande de côte avec la fingering. Et quand on aura fini notre bande de côte du bas, à ce moment-là, on va venir mettre notre petit brin de mohair et on va faire la dentelle. Sauf qu'en fait, c'est méga long parce qu'il y a plus de 300 mailles pour ma taille. Et on est avec des aiguilles 3,25 et c'est des côtes 1,1. Et donc, bon bah voilà, tout est réuni pour que ce soit méga long. Donc, je pense que je mets... Faudrait que je me calcule, mais d'après moi, je mets un bon 15 minutes pour faire un rang. C'est long. Alors, je me suis mis un petit marqueur ici qui correspond en fait à la moitié de la hauteur des côtes que je dois faire. Comme ça m'évite de remesurer toutes les 5 minutes et bon, j'aurai juste à, voyez, à venir plier au niveau du marqueur pour savoir quand j'aurai fait à peu près le bon nombre de centimètres. Et c'est la toute première fois de mon existence que je tricote de la laine noire et je dis ça alors que j'ai de la laine noire sur mon chandail. Mais je sais pas pourquoi ça compte pas, c'est des rayures, ça compte pas? Si, ça compte pas. Bon. Alors c'est la deuxième fois de mon existence que je tricote de la laine noire et j'avoue que je suis assez impressionnée par à quel point on ne voit rien du tout. Parce que bon, j'ai toujours entendu dire ça, oui, la laine noire, c'est compliqué à tricoter parce qu'on voit pas ce qu'on fait. Donc moi, je me disais, bon, c'est sûr, dans de la dentelle, dans ce genre de choses, ça doit être un peu plus complexe. Mais là, juste pour mes côtes, dites-vous que je dois tout le temps avoir ma petite lampe, comme ça, là. Ma petite lampe tour de cou que j'utilise tout le temps, c'est Loris qui me l'avait offert parce qu'il en avait marre de me voir. En fait, je mettais la lampe torche de mon téléphone et je tenais mon téléphone comme ça dans mon cou. Donc un jour, il y a longtemps, il en a eu marre et il m'avait acheté cette petite lampe qui est très pratique, on en trouve un peu partout. Et même en plein jour, je dois mettre la lampe parce que sinon je n'arrive pas à voir si je suis sur une maille en vert ou en droit notamment quand je reprends mon tricot. Donc je suis assez impressionnée par à quel point en effet la laine noire c'est dur à tricoter même si on fait pas des énormes points de dentelle ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà, par contre bon je confirme que j'aime beaucoup cette laine, je trouve que c'est vraiment un beau noir. Alors le noir paraît plus mat là, il est plus brillant dans la vraie vie. Et je trouve que la laine a vraiment une belle rondeur, les points, enfin, vous voyez, c'est vraiment hyper lisse, quoi. On dirait que c'est bloqué déjà. Les points sont super réguliers, les mailles sont super régulières, donc je l'aime beaucoup. Donc, là, j'ai calculé que d'après moi, ça va me prendre au moins 2 heures de tricot pour terminer ma petite bande de côte. Il se trouve que aujourd'hui et demain aussi, mais là c'est aujourd'hui qui nous intéresse, Loris ne va pas rentrer à la maison avant 21h30 ce soir. Ce qui fait que bon là j'ai ma journée de travail et quelle journée de travail. Mais je vais essayer de terminer quand je pourrai, mais pas trop tard, mais je pense que je vais quand même terminer un peu tard. Et ce que j'aimerais, c'est après avoir fini mon après-midi de travail, parce que là on est sur ma pause du midi, d'ailleurs il faudrait que j'aille manger, donc je ne vais pas parler pendant 1000 ans. Il faudrait, en fait ce que j'aimerais, c'est je termine de travailler, je prépare mes affaires parce que demain je vais au bureau. Éventuellement je réfléchis rapidement à si je me fais un truc à manger, tout ça. Et après je tricote toute la soirée. Avec pour objectif de terminer le petit bord-côte, mais je suis pas sûre que mon estimation de 2 heures soit réaliste. Je me demande si c'est pas un peu plus que ça. Donc bon, je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Si j'arrive pas à terminer, j'arrive pas à terminer. Mais l'idée ce serait ça, parce que comme ça, dès que je termine cette bande de côte, ensuite je lance la dentelle et après je fais rentrer ce projet dans ma routine parmi mes autres projets, donc je reprendrai les projets à ce moment-là. L'autre chose à savoir, c'est que là on est mercredi et à partir de vendredi la semaine prochaine, donc dans 10 jours, je vais avoir quelques jours de vacances, donc
je suis en train de réfléchir à mon programme parce que Loris ne sera pas en vacances. Donc je ne sais pas encore. Je vais avoir une dizaine de jours de vacances et je ne sais pas encore. Est-ce que je reste à la maison ou est-ce que je pars en vadrouille? Mais si je reste à la maison, il y aura sûrement pas mal de tricots et donc des objectifs tricot parce qu'à ce moment-là, ce que j'aimerais, c'est au moins terminer ma petite canne Nana et ma petite chaussette Punta Cana. Ce seraient mes 2 objectifs, mais on va s'en reparler parce que c'est pas tout de suite, donc on va avoir le temps de repenser à tout ça. Voilà, vous savez tout, donc je voulais juste vous faire un petit point. Le point est fait. Maintenant, je vais aller manger, tricoter un peu et après je me remets au travail. On est jeudi le lendemain. Aujourd'hui, je me suis habillée en jaune piou-piou avec mon Kurt parce que je vais au bureau et on a une activité sociale sur le thème de Pâques. Donc, je me suis dit que j'allais venir habiller un petit poussin. Voilà. Je vais partir dans quelques minutes en fait. Mais je voulais vous faire un petit point sur le plumetis. Je m'excuse pour le cadrage un peu approximatif, j'essaie de vous poser comme je peux, là où je peux, parce qu'il y a très peu de luminosité. D'abord, il est quand même tôt, il est même pas 8 h encore. Puis, c'est tout couvert dehors. Ça annonce une journée bof, mais bon. Alors, mission réussie, c'est-à-dire que hier, j'ai terminé le bord côte. Alors là, par contre, tout est emmêlé, je sais pas trop, non, faut que je le regarde comme ça, parce qu'en fait on tricote la partie en mohair, on la tricote sur l'envers, donc c'est un peu du coup là qu'est-ce que je vous montre? Ouais, là je vous montre l'endroit, donc c'est ça que ça va donner après. Donc j'ai fait mon bord côte, ça a été un peu long mais bon. Ça y est, c'est fait. J'ai failli m'interrompre à un moment donné parce que j'en avais marre en fait et je me suis dit non Mathilde, va au bout, parce qu'après à chaque fois je suis déçue parce que ça m'arrive souvent des fois de bâcler un peu parce que j'en ai marre de faire quelque chose. Donc là je me suis forcée à aller au bout. Après des fois, mettons quand j'en ai vraiment marre de quelque chose puis que je suis à 2 rangs de la fin, bon des fois je me dis bon on n'est pas 2 rangs près, arrête, ne t'impose pas ça. Mais là j'ai essayé quand même de faire la bonne mesure, donc normalement je suis à peu près au bon nombre de centimètres de hauteur pour les côtes et ensuite j'ai donc commencé à insérer le mohair. Alors déjà la bonne nouvelle c'est qu'il y a des diminutions quand même assez importantes parce que je crois qu'on perd plus de 70 mailles pour la taille que je tricote entre les côtes et le mohair, donc ça fait que les rangs vont être moins longs à tricoter, donc ça c'est quand même cool. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on le tricote en fait sur l'envers, ce qui nous permet de faire, alors je sais pas si c'est la raison pour laquelle on tricote sur l'envers, mais en tout cas, un rang sur 2, on a des mailles tout à l'endroit. Donc ça va faire quand même en sorte aussi que ça va accélérer un petit peu le rythme du tricot. Et le point de dentelle est facile à réaliser, par contre il demande quand même une certaine attention, surtout à cause du fait qu'on est en mohair et que donc c'est un peu plus difficile de se repérer, surtout en mohair noir, mais peu importe le coloris, il faut être attentif. Pour le moment ça se passe bien, par contre j'ai 2 petits bémols à date, où je trouve que le patron aurait mérité un peu plus de précision. Le premier bémol, c'est quand on intègre le mohair, à un moment donné, on augmente la taille d'aiguille parce qu'on fait les côtes du bas dans une petite aiguille et après toute la partie dentelle en mohair, on le fait avec une plus grosse aiguille. On augmente de 1,75, donc c'est quand même une grosse différence. J'ai essayé, je me suis dit je vais suivre je me doutais qu'il allait avoir un problème, mais je me suis dit je vais faire confiance au patron, je vais suivre le patron. Le patron dit simplement, donc tu termines ton rang et ensuite il te dit simplement de changer ta taille d'aiguille et de poursuivre. Sauf que fatalement, quand tu arrives et que tu mets des aiguilles 5 mm alors que ton rang précédent tu l'as fait en 3,25, bah il y a un petit problème, c'est que les mailles elles passent pas sur l'aiguille 5 mm parce qu'elles sont beaucoup trop serrées. Donc j'ai un peu pesté, j'ai essayé différentes choses pour
pour que ça fonctionne, au début, je me suis dit, vu que vraiment c'était impossible de faire glisser les mailles sur les aiguilles, même en forçant et tout, j'y arrivais pas. Je me suis dit, bah, je vais faire un premier rang à taille en 4 mm, en fait, à peu près à mi-chemin. Mais même là, ça serrait un peu. Et après, à force de tricoter, je me suis dit, non, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de garder mon aiguille 3,25 sur mon aiguille gauche et de mettre l'aiguille 5 mm sur mon aiguille droite et en effet pour le premier tour, et après j'ai pu mettre mes deux aiguilles 5 mm et en effet ça a très bien fonctionné comme ça. Mais je trouve que franchement ça aurait mérité une petite ligne dans le patron pour donner la petite astuce, pour aider, parce que bah ou alors, bah non, j'allais dire ou alors il y a que moi que c'est arrivé, mais je pense pas, parce que forcément des mailles de 3,25 ça peut pas monter sur une aiguille de 5 mm, c'est mathématiquement incompatible. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçue quoi d'être obligée de bidouiller par moi-même. Je trouve que c'est quelque chose d'attendu comme problème, donc ça aurait mérité une petite ligne dans le patron selon moi. Et la deuxième chose où je trouve que ça aurait mérité une petite ligne dans le patron aussi, c'est que on tricote les côtes sur l'endroit et ensuite quand on passe à la dentelle en mohair, on retourne son tricot pour tricoter à l'envers, mais il n'y a aucune spécification pour nous aider à combler le trou, parce que fatalement ça veut dire qu'on part dans l'autre sens de tricot, donc on crée un trou au moment où on change notre sens. Donc bon, moi j'ai fait un petit rang en mode rang raccourci à l'allemande. Là j'ai fait une petite maille double pour venir resserrer le gap, et après avec mes fils restants, puisque j'ai coupé mon fil pour les côtes et que j'ai intégré le fil de mohair, je viendrai bien faire une petite couture pour que ce soit bien propre. Mais c'est écrit ni au moment de changer de sens, ni je suis allée vérifier dans les finitions à la fin, c'est pas non plus mentionné de venir refermer le petit trou. Donc je trouve que c'est quand même j'aurais aimé que ce soit inscrit au patron. Alors à moins que je ne l'ai pas vu, c'est peut-être possible, mais j'ai quand même bien regardé et j'ai pas trouvé d'informations sur ces deux choses-là. Donc pour moi ça me manque un petit peu, et je me dis surtout encore plus pour des personnes débutantes, c'est pas forcément facile de s'y retrouver, et je trouve que ça aurait mérité les deux petits points d'astuce d'être écrit dans le patron. Voilà. Mais bon, à part ça, sinon pour le moment tout va bien. Comme j'ai dit, le point de dentelle est assez facile à faire, si ce n'est qu'il demande un petit peu d'attention du fait que les mailles sont très fines, forcément, puisque c'est des mailles avec du mohair. Donc on a vite fait d'en attraper d'attraper deux mailles ensemble en pensant que c'en est qu'une seule, par exemple, ou ce genre de choses. Donc au final c'est très bien, parce que ça va m'inciter à reprendre ma Sophie Hood, parce que du coup le plus petit ne devient plus un zéro cerveau, puisqu'il demande quand même un peu de concentration. Et par exemple hier soir j'aurais eu envie de tricoter plus, mais j'ai arrêté parce que je sentais que j'arrivais plus à être concentrée sur mon tricot, puis je commençais à avoir mal aux yeux. Et typiquement, bon, au final je suis allée lire, mais typiquement j'aurais pris ma Sophie Hood pour compenser, parce que là pour le coup c'est vraiment du zéro cerveau. Donc c'est bien, ça va me faire deux tricots complémentaires. Et ce que je pense peut-être, c'est terminer ma Sophie Hood avant de lancer le châle de ma soeur. Donc d'abord il faut que je fasse le petit échantillon là, de la laine grise, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Mais je pense que ça pourrait peut-être être une bonne astuce pour s'assurer que la Sophie Hood soit terminée et qu'elle ne dorme pas tout l'été dans un sac à projet. Voilà, donc je reviendrai vous refaire une petite séquence peut-être dans quelques jours pour vous montrer un petit peu mon avancée. Et je vous souhaite rien du tout en fait, parce que je vais revenir vous parler dans quelques secondes. Mais bon, bonne journée quand même, hein. Bye. Je viens de rentrer du travail, 2 heures de route, parce qu'on est jeudi, veille de week-end de Pâques, donc les gens quittaient Montréal, c'était pas facile. Et je suis allée prendre une petite marche, et je suis très bien accompagnée par mon petit chat qui me suit. C'est pas trop cute, non? Puis les oies qui chantent. Voilà.
On se retrouve pour la fin de ce vlog. C'est ma troisième tentative de filmage. Je suis très fatiguée et c'est très difficile pour moi d'aligner les mots dans un ordre convenable. Je vais commencer par vous dire, tiens, que j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. C'est que je suis sûre à 98% que les renards ont déménagé. Donc je pense que la portion que vous avez eue en début de vidéo est probablement la dernière au sujet des renards. En fait, je ne les ai pas revus depuis le week-end dernier. Alors c'est sûr que j'ai pas été aussi attentive que les fois précédentes parce que j'ai beaucoup travaillé dans mon bureau qui ne donne pas vers là où il y a les renards, que j'ai été absente parce que j'ai eu des journées où je suis allée au travail, enfin au travail au bureau à Montréal. Mais hier, je suis allée voir plusieurs fois. Là, aujourd'hui, j'ai regardé plusieurs fois et je les vois plus du tout, alors qu'avant, je les voyais plusieurs fois par jour. Donc, je pense qu'ils ont déménagé. Si c'est vraiment le cas, c'est un mal pour un bien, parce que s'ils ont déménagé, c'est sûrement qu'ils se sentaient pas bien ici et qu'ils ont allé vers un endroit où ils se sentaient mieux. Et pour moi, c'est un peu moins stressant aussi vis-à-vis du chat. C'est moins contraignant aussi parce que j'avais un peu tout le temps peur, même si sûrement que parmi l'auditoire, il y a certaines personnes qui vont me comprendre et d'autres qui vont me trouver parfaitement ridicule. Mais j'avais tout le temps peur un peu de les déranger, donc j'osais pas faire trop de bruit, j'osais pas m'approcher du terrier. Le problème, c'est que j'ai ma remise qui est juste devant. Donc j'ai essayé de limiter au maximum mes allers-retours à la remise. J'osais pas nettoyer mes feuilles à cet endroit-là parce qu'ils sont juste à côté. Donc voilà, au final, pour moi, ça va être un peu moins stressant aussi, quelque part. Mais je suis quand même triste parce que j'aurais bien aimé les voir grandir, quoi. Je m'attendais... Enfin ouais, j'avais envie de les voir grandir, donc je suis un peu déçue. Mais bon, je pense que c'est mieux pour eux. Je pense qu'ils ont fait leur terrier quand on n'était pas encore... parce que la personne qui vivait dans cette maison avant, c'était une maison de vacances, donc elle n'était pas là tout le temps, elle était là une fois de temps en temps au week-end, mais c'est tout. Donc je pense qu'ils s'étaient installés là à ce moment-là, et c'est sûr que bah, nous, on y vit. Moi, je suis beaucoup en télétravail, donc je suis là presque tous les jours. Il y a des allers-retours avec les voitures, il y a le chat, il y a le fait qu'on est souvent sur le terrain aussi. Donc je pense qu'ils n'ont pas la tranquillité qu'ils avaient avant. Donc ma théorie, c'est qu'ils ont attendu que les bébés soient assez grands pour pouvoir les déplacer. Et là, on voyait bien que les bébés commençaient à être un peu plus vifs, à s'éloigner un peu plus du terrier. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, j'aurais peut-être la surprise de les voir dans les jours à venir. Et finalement, non, c'est peut-être juste un concours de circonstances qui fait que je regarde pas au bon moment. C'est possible aussi parce que passe pas non plus 24 heures sur 24 au niveau du terrier, surtout les bébés en grandissant bah, élargissent aussi leur territoire. Mais, euh, mais bon, j'ai le sentiment qu'ils sont plus là, puis voilà. Donc bon, voilà. Donc bah, c'est peut-être la fin de l'aventure avec les renards. À suivre. Voilà. Ensuite, pour le tricot, là ce matin, je me suis énervée sur ma chaussette Punta Cana, qui est la chaussette multicolore. Je crois que je ne voulais pas montrer dans cet épisode-là, mais si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous voyez, c'est une chaussette autorayante de la marque Screpios que j'ai tricotée à l'occasion enfin, que j'ai commencé en tout cas, à l'occasion de mon voyage en République dominicaine. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. D'abord, elle boulochait énormément. Le fil c'est comme s'il n'était pas bien retordu en fait, donc il ne faisait, je peux même pas dire dédoublé parce qu'il y avait je sais pas combien de fils là-dedans. Donc c'était très désagréable à tricoter. Et en plus de ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que les chaussettes avaient déteint au moment du lavage. Donc là, elles accumulaient un petit peu les défauts. Et puis là, ce matin, je sais pas, j'avais envie de tricoter sur une chaussette. Et comme c'est ma seule chaussette en cours, bah, j'ai pris celle-ci. Et je sais pas, j'ai comme eu un feeling, je me suis dit, il me semble que elles sont un peu serrées, je vais les essayer. Et là, en fait, mauvaise surprise, elles étaient trop serrées. Pourtant,
j'ai fait ma taille habituelle, c'est-à-dire que je suis allée en 60 mailles pour du 2,25. En général, je fais du 56 mailles en 2,5 ou du 60 mailles en 2,25. C'est des chaussettes en jersey toutes droites, donc il n'y a pas vraiment de raison. Mais je sais pas pourquoi la tension était trop... C'était trop tendu. Ça tirait vraiment au niveau du coup de pied. Alors je l'ai passé quand même. Bah, je me suis dit non, c'est bon, c'est le coup fatal entre le boulochage, le fait que ça se dédouble, le fait que potentiellement ça va déteindre et que là en plus elles sont un peu trop petites, j'abandonne. Donc j'ai tout détricoté, donc c'est pour ça que je peux pas vous les montrer. J'ai tout détricoté et je me suis dit que j'allais leur donner une dernière chance en tentant de... Ah oui, et l'autre chose aussi, avant que je détricote, c'est que je suis tombée encore sur un énième nœud dans la pelote, que je me suis retrouvée avec ma pelote complètement délitée comme ça, à essayer de désentortiller parce que j'avais le fil de début, le fil de fin, enfin bon, c'était l'enfer. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que je vais lui offrir une dernière chance en tentant de la tricoter en tube. Donc j'ai la machine au Knits là qui fait qu'on peut tricoter des tubes à chaussettes. Sauf que je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée, je ne sais pas où elle a été rangée avec le déménagement, donc il faut que je demande à Loris, mais il n'est pas disponible tout de suite, donc quand il sera disponible, je vais lui demander s'il sait où elle est, s'il peut m'aider à la chercher. Et je vais essayer de la tricoter en tube. Sauf que honnêtement, je suis pas très optimiste. D'abord parce que il va falloir que je défasse tous les nœuds de la pelote avant de tenter de la faire en tube. Et clairement, si ça me gonfle trop, je vais abandonner. Et deuxièmement, vu qu'elle se dédouble, je crains que les mailles se perdent, en d'autant que je suis pas du tout une experte. La machine Lockpicnic, je trouve qu'elle est quand même difficile à utiliser. D'ailleurs, je réfléchis très fortement à la revendre parce que je l'utilise quasiment pas au final. Et le peu de tubes que j'ai fait avec, ils sont restés en tube, je les ai jamais transformés en chaussettes. Donc je sais pas à quel point c'est utile que je conserve la machine. Je trouve que c'est vraiment difficile de trouver la bonne tension. Je trouve que c'est difficile de réussir à faire des tubes, donc non seulement avec la bonne tension, mais qui ne perdent pas des mailles. Enfin, j'arrive pas à la prendre en main. Et j'ai pas la place chez moi pour la laisser tout le temps sortie. Donc ce qui fait que bah du coup, enfin, il y a plein de... Je l'utilise pas, quoi. Puis, ça... dans les chaussettes, ce que j'aime le moins faire, c'est les talons, les pointes et les côtes. Et donc, forcément, bah, une fois qu'on a fait un tube, c'est ce qui reste à faire. Donc, ça me donne pas envie de le faire, quoi. Donc, je pense que je vais peut-être la revendre. Si jamais vous êtes intéressé, si vous êtes au Québec et que vous êtes intéressé, peut-être écrivez-moi pour en discuter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient la voir et qu'elle est... Bah, je sais pas où ça en est actuellement, mais pendant un temps, elle est assez difficile à obtenir. Donc, dites-moi si jamais vous êtes dans le coin, puis que vous êtes intéressé peut-être à me la racheter, bah, vous me ferez signe, puis je vais voir ça. Bref, donc voilà, je vais essayer ça. Je voudrais essayer aussi quand Loris est là, parce que Loris a plus de patience que moi, et je pense que si je fais ça toute seule, c'est sûr que et la machine et la chaussette vont passer au travers de la fenêtre. Et si jamais ça marche pas, bah clairement cette pelote là, je vais m'en servir. Je me suis dit que j'allais m'en servir pour notamment remplir ma petite canne nana, là, faire du rembourrage en fait. Je pense que c'est à ça que ça va servir. C'est ça ou la poubelle, parce que là, rendu là, à un moment donné, c'est très rare que je m'énerve autant contre faire une laine, mais là, je suis vraiment exaspérée. Exaspérée. Je sais même pas d'ailleurs. Est-ce que je vais vraiment tenter de la transformer en tube? Parce que vu comment ça part, il y a plus de chances pour que ça échoue qu'autre chose. Donc est-ce que je m'obstine dans mon agacement? Je sais même pas. À voir. Voilà. C'est sûr que c'est une laine qui m'a pas coûté non plus très cher. C'est quoi ce bruit? Je pense que c'est Dobby qui... Oh, Dobby, c'est pas vrai. Bon, je vais ouvrir le chat, je reviens. Voilà. Oui, je disais que c'était une laine qui m'avait pas coûté très cher. Je crois que c'était 7 € et quelques. Donc c'est sûr que j'ai un peu moins aussi de regrets à ne pas l'utiliser que si c'était une laine de teinturière qui coûtait cher. Mais bon, ça reste que peu importe le prix, c'est jamais agréable de gaspiller quelque chose. Donc bon, voilà, vous savez tout. À part ça, parlons de choses plus réjouissantes. Mes deux tricots du moment, la Sophie Hood et le Plumty.
Alors le plume tea, franchement je suis super contente, c'est hyper agréable à tricoter. Là je suis au niveau du petit point de dentelle. Ça monte vite, alors ça monte vite mais j'ai pas énormément tricoté dessus, donc je sais pas si l'avancée est très fulgurante depuis la dernière fois. Mais là j'ai 3 répétitions et demie du motif, sachant que le motif est sur 4 rangs. Donc j'ai 3 x 4, 12, j'ai 14 rangs là. Donc vous voyez, ça monte vite quand même, hein. Il y a au moins il doit y avoir à peu près 10 cm de dentelle, un peu moins peut-être. Je trouve que c'est super agréable à tricoter. Alors, il y a l'attention du fait que c'est un fil de mohair et que, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, il faut faire attention à pas attraper de mailles, voilà, c'est juste ça. Mais à part ça, c'est très facile. Le point est très facile à faire. C'est très méditatif. Ce que j'aime bien, c'est que ça demande de l'attention, mais c'est comme un mélange en fait entre du zéro cerveau et du pas zéro cerveau, parce que ça demande de l'attention, mais le point c'est toujours le même. C'est seulement 2 répétitions, enfin il y a une augmentation et une diminution qu'on répète 2 rangs sur 4 et qu'on intercale. Donc un coup, on commence le rang par l'augmentation, ensuite on fait un rang droit et le rang suivant, on va le commencer par la diminution, rang droit et voilà. Mais c'est tout, donc c'est très facile à faire, il n'y a pas besoin de suivre le patron. On peut le faire de tête. Alors moi je vérifie toujours, parce que d'une fois sur l'autre j'oublie si je suis rendue à un rang où on commence par l'augmentation, par la diminution. Mais parce que j'ai la flemme de me poser la question, je pourrais sûrement simplement le lire sur mon tricot. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien pour ça parce que ça permet de fixer son attention, mais sans non plus être concentré sur un patron ou à se prendre trop la tête ou quoi. Donc franchement, c'est super agréable à faire. Comme je le dis, ça monte quand même vite. Alors les rangs sont quand même longs à faire, surtout que les diminutions et les augmentations demandent du temps en fait, je trouve, à faire. Je vais pas, c'est rien de compliqué, mais je vais pas dévoiler ce que c'est parce que bon, faut pas non plus que j'en dise trop sur le patron, hein, c'est un patron payant. Puis bon, vous savez que même quand c'est des patrons gratuits, techniquement, on ne devrait pas révéler le secret des patrons gratuits parce que les patrons gratuits, c'est une vitrine pour les designers. Ça leur permet de montrer un petit peu leur travail et de donner envie aux gens d'acheter. Le plus souvent, c'est pas toujours ça, mais le plus souvent, c'est là pour donner envie aux gens d'acheter leur patron payant. Donc si on dévoile le secret du patron gratuit, ça fait en sorte que les gens vont pas aller voir le patron, en fait, ils vont le reproduire potentiellement sans aller dans la boutique du créateur. Donc c'est un peu déloyal aussi de dévoiler les secrets des patrons gratuits. Bon après, il y a patron gratuit, secret de patron et secret de patron, on s'entend. Mais il faut faire attention, il ne faut pas trop en dire non plus sur les patrons gratuits dans un monde idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Bref, voilà, je suis très contente, c'est très doux, ça pique pas du tout comme du mohair, c'est vraiment doux, presque comme un suri un peu, vous voyez, ça fait plus toucher suri que toucher mohair. Ouais, j'aime beaucoup. Et finalement, je pense avoir compris pourquoi on le tricote sur l'envers. En fait, c'est pour que les petites boules soit justement sur l'avant. En fait, la technique qu'on fait pour créer les petites bouboules, là, le fait de le tricoter sur l'envers, ça permet que les petites bouboules soient sur le devant du tricot. Donc je pense que c'est ça, en fait, l'histoire de pourquoi on le tricote sur l'envers. Bon, pas plus de choses que ça à vous dire dessus, à part ça, hein, je vais le continuer tranquillement. Je pense que je vais le faire pas trop long. Et puis voilà, mais très cool à faire. Très cool à faire. Ça demande 50 grammes. Alors, moi, je fais la taille 3. Donc, jusqu'à la taille 3, c'est 50 grammes de fingering et 100 grammes de mohair. Après, les autres tailles, je ne veux pas m'engager dessus, mais c'est écrit dans le patron. Vous pouvez aller regarder sur Ravelry, c'est écrit. Donc, je trouve que ça peut être un projet qui revient pas trop cher aussi, surtout si on achète de la laine commerciale. Ça peut revenir quand même par rapport à d'autres projets, ça peut revenir pas trop cher, quoi. D'ailleurs, moi, ça m'est revenu pas trop cher par rapport à un pull lambda. Donc voilà.
J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, du coup j'entends des bruits de partout, je me demande ce qui se passe. Donc on va continuer ça tranquillou didou. Et puis sinon j'ai repris un petit peu la Sophie Hood et je suis au moment de former la capuche. Donc on a mis ici un light cord qui correspond en fait à l'arrière de la capuche en attente. Et on est en train de former la capuche là, avec des jeux de diminution, augmentation et compagnie. Donc en fait, le côté high cord va être sur le devant du visage. Donc voilà, je suis pas tout à fait à la moitié. Donc c'est à peu près à ça que ça ressemble actuellement. Je suis arrivée presque à la moitié de la capuche. Après, je vais faire la même chose de l'autre côté et ce sera terminé. Donc ça peut être fait, mais très rapidement. Alors là, j'ai dû un petit peu me creuser la tête parce que je n'ai pas respecté du tout l'échantillon, parce que j'utilise des aiguilles plus grosses et une laine plus épaisse en ayant doublé mes 2 DK de Deriron Natura que ce qui est recommandé. Et autant jusqu'à présent, elle avait donné l'indication la plus importante en centimètres, donc c'était facile de s'y repérer. Autant pour former la capuche, il y a certaines indications qui sont données en nombre de rangs, sauf que moi, mon nombre de rangs n'a rien à voir avec le nombre de rangs du patron, puisque je suis à 24 rangs pour 10 cm, alors que le patron, c'est 30 rangs pour 10 cm. Donc j'ai dû un peu faire des savants calculs pour essayer de m'arrêter au bon endroit, pour pas que ma capuche soit trop haute, en fait. Donc j'espère que ça va quand même bien rendre malgré le mauvais échantillon et mes petits ajustements. Mais bon, au pire, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. En tout cas, je confirme, franchement, je suis super contente de ce patron. Je trouve que c'est super agréable à tricoter. Et je suis étonnée de Petite Knit. Je trouve qu'elle nous a fait quelque chose de simple. Parce que des fois, vous voyez, par exemple, je vais donner l'exemple de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits. Elle fait des patrons qui ont des... L'objet fini, c'est un rendu waouh. Mais le patron, c'est d'une simplicité telle que même ces patrons les plus waouh, je suis sûre qu'ils sont accessibles aux débutants. Et Petite Knit, c'est l'inverse. Elle nous fait des modèles d'un rendu basique à l'extrême, mais les patrons, accrochez-vous. Mais c'est pas forcément une critique, parce que c'est bien aussi d'apporter de la technique dans les patrons et tout. C'est pas négatif ce que je dis. Mais c'est juste que là, je suis agréablement surprise parce que connaissant Petite Knit, je ne me serais pas attendue à une technique aussi simple pour former la capuche. Et ça me va très bien puisque l'idée de ce projet-là, c'est d'avoir quelque chose d'assez zéro cerveau. Moi, je pensais qu'on allait avoir des rangs raccourcis, des machins, des bidules, mais pas du tout. Les seules techniques, c'est du point mousse, light cord, des augmentations, des diminutions, point. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc c'est génial, j'adore, je suis trop contente. Je pense que j'en ferai d'autres. Je trouve que c'est un super projet aussi pour offrir. C'est un projet qui peut aller très vite, qui change un peu d'une écharpe classique ou autre, ou d'un bonnet classique, qui demande pas trop d'ajustement parce que, par exemple, un bonnet, je trouve que c'est toujours un peu difficile pour offrir parce que ça peut être trop petit, trop grand, trop long, pas assez long. Alors que là, la capuche est un peu plus standard, quoi, ça peut aller à tout le monde. On peut utiliser un peu n'importe quelle laine, de la laine plus ou moins, j'allais dire de plus ou moins bonne qualité, plus ou moins chère. Enfin, franchement génial. Je suis ravie, ravie. Donc voilà. Donc là, je suis presque à la moitié hein, de mon ouvrage. J'ai utilisé jusqu'à présent. Je suis bientôt à la fin de mes 2 premières pelotes d'Ulysse. Donc, d'après moi, je vais avoir besoin entre 4 et 5 pelotes parce que je ne sais pas si je vais réussir à faire toute l'écharpe dans 4 pelotes. Mais ça tombe bien parce que j'en ai 5, donc c'est parfait. Voilà, vous savez tout. Bon, je vais vous laisser ici. Et puis, je vais vous souhaiter un bon tricot. Ce qui me ferait plaisir, c'est si vous pouvez me dire en commentaire sur quoi vous avez tricoté pendant que vous m'avez écouté. J'aime bien faire ça parce que je trouve que moi, ça me projette un petit peu aussi chez vous, puisque moi, je suis chez vous. Mais du coup, ça me donne un peu l'impression d'être un peu avec vous, quoi, de savoir sur quoi vous avez tricoté. Et aussi, ça me fait découvrir plein de choses parce que des fois, enfin souvent même, il y a plein de patrons que vous me dites que vous êtes en train de tricoter et que je ne les connais pas. Donc, quand j'ai le temps, je regarde sur Ravelry ce que c'est et tout, et ça peut me faire découvrir d'autres choses, donc j'aime bien.
Voilà, et puis autrement, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est ce qui soutient la chaîne, ce qui permet de lui apporter de la visibilité auprès d'autres tricoteuses. C'est le moyen le plus facile de remercier la personne qui a pris du temps pour vous proposer cette vidéo, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est gratuit, ça prend quelques secondes à peine, et je trouve que... Bah, je trouve que c'est quand même, c'est pas souvent dans la vie qu'on peut faire la différence pour quelqu'un. Et de laisser un pouce en l'air, un commentaire ou de s'abonner, c'est un petit acte individuel qui prend quelques secondes, mais qui fait vraiment une différence pour la personne qui le reçoit, parce que c'est l'accumulation de ces petites interventions individuelles qui fait que à la fin, ça donne un résultat qui permet de mettre en avant la vidéo. Donc voilà, ne vous dites pas que votre j'aime est négligeable, parce qu'il ne l'est pas. D'ailleurs, pour info, il y a en moyenne seulement 30% des personnes qui regardent les vidéos qui sont abonnées à la chaîne. Ça veut dire qu'il y a 70% des spectateurs, pourtant qui sont des spectateurs réguliers, qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc c'est beaucoup. Vous imaginez, actuellement j'ai un peu plus de 4000 abonnés. Vous imaginez si j'en avais 70% de plus, ce qui correspondrait aux gens qui, à peu près aux gens qui me regardent régulièrement. Ça ferait une sacrée différence pour moi. En tout cas, voilà, je voulais vous partager cette petite... le saviez-vous? Bon allez, je vous laisse et puis on se revoit bientôt pour la suite de mes avancées au tricot. Prenez bien soin de vous et joyeuse Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Qui fêtent Pâques plutôt. Bye!